Grand 2, les littoraux et les ports au centre de la mondialisation. Donc tout d'abord, nous allons étudier cette carte que nous avons complétée en classe qui nous montre les principaux ports mondiaux ainsi que les principales façades maritimes et les grandes routes de commerce. Donc les principaux ports mondiaux se situent donc essentiellement en Asie de l'Est et particulièrement en Chine, puisque Shanghai avec 590 millions de tonnes de trafic était le premier port mondial en 2009 et l'est toujours, donc Shanghai cité ici. Le deuxième est le port de Zhoushan Ningbo, situé au sud de Shanghai, et Singapour ici arrive en troisième position. Donc le premier port européen, Rotterdam, est seulement quatrième, suivi par cinq autres ports chinois, dont le port de Hong Kong, dont nous reparlerons. Autres grands ports mondiaux à connaître, les ports de Busan en Corée, de Nagoya au Japon, ou de Houston dans le sud des États-Unis, ainsi que celui de Los Angeles Long Beach. Donc ces grands ports mondiaux sont à repérer, à connaître. Alors ces ports se situent dans des grandes façades maritimes, donc on peut en recenser 4, la principale étant la façade Asie-Pacifique qui part du Japon, passe par la Corée, tout l'est de la Chine et peut même aller jusqu'à Singapour si on élargit. On a la grande façade de l'Europe du Nord-Ouest, donc on va appeler le Northern Range en anglais, qui va de Hambourg jusqu'au Havre en passant par Rotterdam et Anvers. La façade d'Amérique du Nord-Ouest de Houston jusqu'à New York. Et enfin la façade d'Amérique du Nord-Ouest, donc de Los Angeles à Vancouver au Canada. Donc ces grandes façades maritimes mettent en contact des ports situés dans trois grandes régions du monde. Tout d'abord celle d'Asie de l'Est, donc qui fait du commerce avec l'Amérique du Nord-Ouest par le Pacifique. Donc qui met en lien l'Asie-Pacifique avec l'Europe du Nord-Ouest. Donc on voit ici le trajet. Et enfin, ce qui est en lien entre l'Amérique du Nord-Est et l'Europe du Nord-Ouest. Les autres routes maritimes ont un trafic nettement inférieur et relient le reste les autres parties du monde. Donc une façade maritime, pour définir, est un littoral qui concentre beaucoup de ports importants. Grand A, des ports aménagés pour la mondialisation. Donc ici une photographie de la ZIP de Rotterdam dans le secteur d'Europort, donc une petite partie de cette zone industrielle portuaire. Donc les plus grands ports sont des ZIP, donc des espaces de production et d'échange. Avec l'essor du commerce, ces ports sont agrandis sur la mer, avec des terre-pleins, comme on peut voir ici au fond. À Rotterdam, ils ont créé un terre-plein sur la mer pour stocker des conteneurs, qui permet l'arrivée en eau profonde des grands porte-conteneurs, mais aussi création d'îles artificielles pour accueillir des grands navires. On y trouve donc des quais pour recevoir les porte-conteneurs, des zones de stockage, comme ici une grande zone de stockage de pétrole, des usines, et comme on peut le voir ici avec une zone d'industrie chimique. Tout cela peut provoquer parfois notamment des pollutions, puisqu'on voit bien l'énormité du trafic, et que les industries qui produisent ici sont des industries qui comportent de forts risques de pollution. Donc pourquoi ces industries situées ici? Tout simplement on peut comprendre que les pétroliers qui arrivent dans le port déchargent leur pétrole qui va être stocké et raffiné sur place avant d'être envoyé sur le continent ou repartir par bateau. Donc voici deux textes sur la pollution, notamment à Dalian en Chine ou à Rotterdam. Donc grand B, des ports interfaces entre les régions du monde. Donc une interface, c'est une zone de contact entre deux espaces différents. Donc là, le port est la zone de contact entre la mer et les clients sur la terre. Les littoraux et surtout les ports sont des interfaces entre la terre et la mer, entre les navires et les grandes régions habitées, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'arrière-pays. Donc on le voit ici avec cette vue satellite du Havre et de l'estuaire de la Seine. Donc on a le port du Havre ici, on voit les quais déchargement, les zones de stockage, la Manche et l'estuaire de la Seine. Donc pour rappel, un estuaire est une zone de mélange d'eau de mer et d'eau fluviale, d'eau douce, qui se mélange donc au gré des marées. Donc on voit bien que toute l'interface se situe ici entre mer, fleuve et le port. Donc si on regarde cette photographie, on voit prise à Rotterdam, on voit que le port est aussi un lieu de rencontre de moyens de transport très variés, puisque on peut voir ici une voie ferrée, des autoroutes avec des camions, donc dans le port un navire relativement modeste qui peut remonter le fleuve, ou des grands porte-conteneurs qui viennent de la mer.
Donc ce mélange de moyens de transport qui va faciliter le transport justement des conteneurs du bateau jusqu'au train ou au camion, c'est ce qu'on appelle un espace multimodal. Donc ce sont des plateformes multimodales qui connectent entre tous les moyens de transport, bateau, route, train, avion, mais aussi ce qu'on appelle les oléoducs, c'est-à-dire le transport de pétrole. Et ils facilitent ainsi le passage de l'un à l'autre de ces moyens de transport. Donc pour mieux voir ça, un croquis qui résume ce qu'on vient de dire. Donc en bleu la mer ou avant-pays maritime, en vert l'arrière-pays, la clientèle du port, le port au centre ici, à côté du port une ZIP, zone industrielle ou portuaire où où des usines vont notamment par exemple transformer le pétrole. On a donc les flux, les échanges maritimes, donc les bateaux qui arrivent et ceux qui repartent, et du port par plusieurs moyens de transport, les fleuves et canaux, les autoroutes et les routes, les voies ferrées, et enfin les oléoducs ou gazoducs, donc qui transportent le gaz. Ceci nous montre donc que le port est un lieu privilégié d'échange, puisqu'il concentre à cet endroit les produits qui arrivent de la terre qui vont vers le port, ou qui partent du port vers la clientèle partout sur le continent, et ces produits peuvent repartir ou arriver par la mer, l'avant-pays maritime, vers le reste du monde. En conclusion, la mondialisation est due à la révolution des transports maritimes depuis 30 ans, qui a provoqué une forte augmentation des échanges mondiaux. Les ports se sont alors fortement développés, donc c'est un cercle de la mondialisation qui est symbolisé ici, j'ai pris dans le manuel Hatier.